Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 5e saison de Canary Play. Retour avec cette 3e journée pour les Canaries qui se sont imposés du côté de Troyes. C'est la première victoire des Nantais cette saison. C'était 1-0 ce week-end donc du côté de l'Estac. On va évidemment en reparler avec nos trois invités du jour, mais tout de suite le premier tweet de cet après-midi. Il est signé de notre confrère de Ouest France, Jean-Marcel Boudard. Il y a encore beaucoup trop de déchets, mais au regard des circonstances, c'est assez miraculeux. Eh bien, on va débattre sur cette victoire nantaise avec nos trois invités de cette journée de ce mardi, avec le retour de Greg Julien dans les studios de Canary Play. Salut Greg. Salut Anthony, c'est un grand plaisir de te retrouver à l'antenne. Eh ben, merci, plaisir partagé évidemment. Thomas Leroux, supporter du FC Nantes évidemment. Salut Thomas. Bonjour Anthony, puis ravi de ton retour à l'antenne sur Canary Play. Merci bien Charles Guyard. Ravi de mon retour à l'antenne ou pas du tout? Absolument. Ah, et bonjour. Je croyais qu'il allait dire absolument pas. Mais merci beaucoup en tout cas à vous trois d'être venus à cette première de cette saison 2017-2018. Vous étiez tous les deux, Greg Julien et Thomas Leroux, du côté de Troyes samedi soir pour cette première victoire. D'abord Greg, match plaisant à commenter ou pas? Pas forcément. Match assez long à commenter parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions franches pour les Canaries. Il y a eu du déchet dans l'utilisation du ballon. Après, qu'est-ce que je vais retenir de ce match? C'est d'abord que les Nantais ont fait ce que les Rennais n'avaient pas réussi à faire à Troyes, c'est-à-dire s'imposer. Et puis que dans l'adversité, cette équipe nantaise qui a été réduite rapidement à 10, qui a joué pendant 55 minutes en infériorité numérique, cette équipe nantaise, elle a quand même eu un état d'esprit suffisant, des ressources nécessaires pour s'imposer à 3, alors que les Nantais étaient à 1 de moins. C'est plutôt rare en Ligue 1 de voir une équipe s'imposer à l'extérieur comme ça quand elle est réduite à 10. Les Nantais, je crois qu'ils n'avaient plus gagné à l'extérieur en Ligue 1 à 1 de moins depuis 2009. Donc c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont réussi, même si il y a énormément de choses à améliorer. Effectivement. Thomas, dans les tribunes, alors on va pas repasser ta vidéo où tu avais eu un peu chaud, donc tu déshabilles un petit peu. On avait un peu chaud en tribune. Oui, voilà, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on en a pensé du côté des supporters nantais? D'abord, déplacement. Déjà, pour les supporters nantais, c'est assez rare. Au bout de 8 mois, enfin, on a pu se déplacer librement. Donc, on était un peu plus de 200 dans le parcage. Donc ça a été une bonne nouvelle. On a retrouvé une ambiance. On a retrouvé on s'est éclaté en tribune. Et bon, c'est vrai qu'après, sur le match était un peu long. On va essayer d'avoir le point du match nul. Puis finalement, le but de Salah, à la 81e, ça a délivré tout le package et c'est enfin les 3 premiers points de la saison. Ouais, on va le revoir évidemment dans quelques instants, ce but d'Emiliano Sala. Charles, quand on débute comme ça par 2 défaites, un championnat, on en reparlera aussi, le mercato n'est pas terminé, de nouveaux joueurs, des joueurs blessés aussi pas mal. Compliqué quand même d'aller s'imposer à Troyes qui lui restait sur des bons résultats. Ouais, et puis Troyes qui avait acquis sa montée par le biais des barrages, donc qui restait sur une très bonne dynamique. Maintenant Nantes, en dépit des 2 défaites en ouverture de championnat, il y avait quand même eu du mieux nettement observé contre l'Olympique de Marseille une semaine plus tôt. Donc la victoire à Troyes était dans la continuité de tout ça et c'est la concrétisation un peu de cette combativité qu'on avait vu transparaître à travers le match contre l'OM. Et bien voilà, elle s'est manifestée sur la pelouse de Troyes. C'est très bien pour Nantes. Allez, on se fait un petit plaisir. On regarde le premier but du FC Nantes version 2017-2018 avec cette 82e minute et le latéral droit Alcibiade qui n'était pas forcément prévu au coup d'envoi de cette saison. La passe décisive pour la reprise magnifique d'Emiliano Sala. On le critique assez souvent, Emiliano Sala, pour son manque de technique et de justesse devant le but. Et bien là, franchement, la reprise, elle est somptueuse. Il prend bien le devant, c'est-à-dire qu'il passe bien devant le défenseur troyen. Il sent le coup, quoi. On a l'impression qu'il sent le coup assez rapidement. Et David Alcibiade, qui est un garçon qui était le passeur décisif, un garçon destiné à évoluer avec l'équipe réserve. Comme c'est le cas depuis des années. C'est un jour magique pour lui, quoi. Il remerciait Dieu après le match en zone mixte parce que voilà, il réalisait un rêve, baptême du feu en Ligue 1, victoire et passe décisive pour un Emiliano Sala qui, depuis le début de la saison, je trouve, a peu de ballons. Mais fait du mieux possible à chaque fois. Il y a quand même un peu moins de déchets. Il vendange un petit peu moins dans ses reprises et ses frappes. Alors Alex Boisdet qui nous dit évidemment sur Twitter, Viscarando au marquage de Salah sur le but. Décidément, on va pas le regretter pour son jeu. Osvaldo Viscarando qui a effectivement été pris à défaut. Malik Ibanero qui nous dit pressing haut sur 3, puis changement de système, bloc bas, réalisme à 10 contre 11. Le FC Nantes s'impose à l'italienne. Alors Ranieri, dans la continuité, non pas de Sergio Conceição, parce que là on change vraiment de tacticien, mais c'est vraiment une victoire à l'italienne? Ah oui, parce qu'il a quand même joué à 4-4-1 derrière, pendant tout le match dès l'expulsion d'Awasienne. Oui, 32e minute. Dès la 32e minute. Moi je trouve que quand même le carton rouge à Awasienne est quand même assez sévère. C'est vrai que bon, c'est une semelle, mais bon.
Ça méritait plus un jaune. Mais c'est vrai qu'il a quand même, c'est une belle victoire à l'italienne parce que ils ont tenu, ils ont eu des bonnes contre-attaques. C'est vrai qu'il aurait pu avoir même à l'ouverture du score par Ilioki dès l'entame de la deuxième période. Mais bon, ça finit par 1-0 et c'est au moins une victoire qui a des tripes, quoi. Ils ont été la chercher, celle-là. Ougourny, Pierre-Hakim Ougourny qui nous dit plus sérieusement, vu le contexte difficile d'être exigeant après ce match, la victoire et l'état d'esprit suffisent amplement. Alors on a vu aussi pas mal de vidéos circuler sur le capitaine d'un soir, notamment Gigi Kofi, qui encourageait, qui haranguait ses partenaires avant le match en disant on va marquer ce soir. Ça aussi, vous l'avez vraiment vu, Charles, cet état d'esprit nantais, même contre Marseille? Ouais, ah oui, contre Marseille, clairement, c'est vraiment un bel état d'esprit que les Nantais ont affiché. Alors il y a eu la défaite au bout, mais elle était assez, voire clairement imméritée, cette défaite. Pour deux facteurs, déjà la faiblesse de l'Olympique de Marseille et puis la combativité de Nantes qui a su quand même tenir à flot cette équipe de Marseille. Puis il faut pas oublier quand même l'excellente prestation de notre gardien dans les buts. C'est vrai que ça a beaucoup aidé aussi. Tata, comme ça on l'appelle Tata. Voilà, on va l'appeler Tata. Et puis effectivement, on a tous vu Kofi Gigi, Zizi's captain, pour cette équipe nantaise, bien haranguer les troupes, comme on aime ça. Oui. Greg, justement, c'est Nico Radioson qui nous dit ça sur Twitter. Cette victoire 1-0, ce combat, ce pressing, n'est-ce pas la méthode Ranieri qui a porté ses fruits? J'ai du mal à voir la méthode Ranieri depuis le début de la saison sur les 3 premiers matchs de championnat. Totalement différent, en fait. Ouais, en fait, on ne sait pas si les Nantais doivent attendre en défense pour ensuite contrer. C'est ce qui m'a semblé quand ils ont été à 10, mais ce qui semble un petit peu logique à 3. Ils étaient en infériorité numérique. Donc là, ils ont laissé venir l'adversaire. Ils ont procédé en contre-attaque. Mais après, sur le match de Lille, par exemple, ou le match de Marseille, j'ai du mal à voir quelle est un peu la stratégie voulue par Ranieri. Et puis même défensivement, dans quel système de jeu veut-il jouer? 5 défenseurs, 4 défenseurs? Mais c'est pas les conditions, justement, les blessures, le fait de ne pas pouvoir évoluer avec un 11 type qui le contraint à faire ces changements? Il bricole beaucoup en ce moment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il bricole beaucoup parce qu'il n'a pas encore son effectif au complet. Il attend la fin du mercato. Il essaie de faire comme il peut. Le Tinkerman, je crois, c'était son surnom, le bricoleur. C'est comme ça qu'il avait surnommé quand il a entraîné Chelsea. Ouais, il compose. Pour l'instant, il compose avec cette équipe du FC Nantes. Et peut-être qu'on verra fleurir un jour un système de jeu sur lequel il s'appuiera. Là, pour l'instant, je trouve que il y va à tâtons un petit peu. On va attendre, effectivement. Alors, il y a Monsieur Doux sur Twitter qui nous dit les plus dans ce match. Salah, Alcibiade, Tata Roussanou et l'état d'esprit. Les moins, Abdoulaye Touré et le carton rouge sévère pour Awaziem. Alors messieurs, notamment vous deux qui étiez du côté du stade de l'Aube, c'est vrai les plus, on est sur ces types-là? Les 3 plus, oui. Ouais. Et sur les 2 moins, oui sur le carton rouge et oui sur Touré. Touré, je l'ai senti très très perdu. Vous êtes dur sur les réseaux sociaux sur Abdoulaye Touré. Mais moi je trouvais, on le voyait un peu, il faisait des mauvaises passes. Je sens perdu sur le terrain. Je sens pas dedans. T'as ressenti ça aussi, Greg? Alors le problème du FC Nantes, c'est qu'ils ont joué avec 2 milieux de terrain plutôt défensifs, Giroto et Abdoulaye Touré. Et ensuite, quand ces joueurs récupéraient des ballons, ce qui leur est arrivé, parce que ça on le souligne peut-être pas suffisamment, pour Abdoulaye Touré, il a fait aussi une moisson de ballons au milieu de terrain avec une belle Giroto. frappe aussi à un moment des 30 mètres. Voilà, elle était cadrée en plus cette frappe. Le problème c'est dans l'exploitation, quand il exploite le ballon, quand il l'utilise. Est-ce que c'est vraiment son rôle à Abdoulaye Touré habituellement? C'est plutôt un 6, une sentinelle qui récupère les ballons. Il doit donner cette balle à un Rongier à côté. Il l'a donné avant à un Gilet. C'est pas forcément à lui à créer le jeu du FC Nantes. Et c'est vrai que là, c'est ce qu'il a voulu peut-être faire, un peu trop face à 3 quand il a récupéré le ballon. Et on a vu des passes, de 10-15 mètres aller directement hors des limites du terrain. Donc ça reste dans les esprits aussi, quoi. Effectivement, et c'est vrai que Charles, Abdoulaye Touré n'était pas spécialement non plus amené à être un titulaire en puissance en début de saison. Bah oui, enfin en même temps, ça fait 2-3 ans qu'on dit ça. Donc soit à un moment on franchit le pas, soit on le franchit pas du tout. D'autant qu'il a signé pour 5 ans. Voilà, donc le signal est quand même fort envoyé à l'adresse d'Abdoulaye Touré, donc autant l'utiliser. Moi je pense que le problème d'Abdoulaye Touré, c'est qu'il optimise pas assez sa puissance. C'est un joueur qui est très puissant, et soit il l'utilise maladroitement, soit il l'utilise pas suffisamment. C'est un joueur qui a des grandes jambes, qui a tendance à faire faute quand il est sur l'homme. Il est un peu dur sur l'homme, mais c'est aussi très bien. On est dans un championnat qui est exigeant aussi, faut pas l'oublier. Mais il n'utilise pas de manière optimale cette puissance. C'est dommage parce que clairement c'est pas un joueur très technique, Abdoulaye Touré, mais c'est un joueur qui rend bien service sur cette fameuse position de sentinelle, de récupération et de duel dans les duels avec les hommes. Là, il est plutôt bon. Ouais.
Alors tout le monde était plus ou moins à même de dire que cette victoire nantaise était méritée sur le terrain de l'équipe troyenne. On va écouter les réactions de l'entraîneur nantais Claudio Ranieri, du président Valdemar Kita. Pas spécialement non plus très enclin à être optimiste. Il attend la fin du mercato, on l'écoute. Nous avons mérité parce qu'il jouait beaucoup de matchs 10 contre 11, jouait bien, et fait bonne chance. Je pense que nous avons mérité. On voit qu'il y a une certaine solidarité entre les joueurs, beaucoup de joueurs très jeunes, puisqu'on a 5 blessés, plus il y en a un qui est sorti. Il y avait 5 garçons de centre de formation, donc ils sont bien défendus. Et puis voilà, on a peut-être eu 2 ou 3 opportunités de plus de marquer le but. Malheureusement, on ne l'a pas fait, mais je pense que dans le futur, on va tout faire pour avoir des joueurs qui sont capables de mettre devant le but. Voilà, vous l'avez bien compris, le président, il attend encore les 2-3 dernières recrues. On va évidemment aborder le sujet. Il y en a comme Yod Abdou qui nous disent il y a déjà 24 joueurs qui ont été utilisés du côté du FC Nantes. Alors, on avait parlé de Tinkerman, le bricoleur pour Claudio Ranieri, c'est effectivement certainement le cas. Du côté des recrues, il y a Cyril Landreau qui nous dit Tata Roussanou, évidemment, le gardien but roumain, est tellement serein et rassurant, ça va nous faire du bien. Alors, effectivement, ce gardien, déjà contre Marseille, il a débuté contre Marseille, il avait été assez extraordinaire. Les arrêts qu'il réalise en première mi-temps, je crois que c'est 3 sorties aériennes qu'il fait, il n'y a rien à redire, quoi. Ça fait longtemps que Nantes n'avait pas eu un gardien aussi dominant dans les airs ? Faut pas non plus effacer tout ce que Rémi Rioux a pu faire la saison passée, ou Maxime Dupé aussi a pu faire quand il a été appelé à remplacer Rémi Rioux. Mais on leur a souvent reproché cette défaillance dans les airs. Sur les sorties, effectivement, c'était pas leur point fort, mais sur leur ligne de but, pour l'instant, les arrêts assez spectaculaires que Tata Roussanou a effectué contre l'OM, c'est plutôt des arrêts sur des frappes lointaines, sur sa ligne en l'occurrence. Alors c'est des très beaux arrêts, là il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est peut-être des arrêts que Rioux aurait pu faire aussi, voilà, donc faut pas effacer ce qui s'est passé. Maintenant, Tata Roussanou, c'est clair, c'est un très bon gardien. Il l'avait déjà prouvé à l'Euro parce que la Roumanie va affronter la France et la France a eu beaucoup de difficultés à percer le verrou roumain du fait justement de ce très bon gardien. Il le confirme dans les buts nantais, tant mieux pour Nantes. Emiliano Sala dans l'équipe type du week-end et Tata Roussanou, gardien le mieux noté de la Ligue 1 pour le moment. Effectivement, c'est Bat Denis qui nous dit ça. Ce sont les 2 grandes satisfactions. Alors, ça tombe bien parce que c'est un peu des éléments de la colonne vertébrale aussi. On parle du numéro 9, on parle du gardien de but. Rassurant d'avoir un gardien comme ça, pourtant étranger, et qui arrive à rapidement s'intégrer. 9 arrêts, je crois, face à l'Olympique de Marseille. Rassurant à 3. C'est un garçon qui parle pas français. Encore, il s'exprime en anglais avec les défenseurs. Ce qui est rare pour un Roumain, puisque parce que souvent c'est la seconde langue exprimée là-bas. En Roumanie. Voilà, à l'école, certains apprenaient même le français il y a encore quelques années de cela. Mais c'est un garçon qui s'intègre petit à petit dans cette équipe du FC Nantes. Mais il a une bonne défense devant lui, parce que dans les points positifs, on parlait de Salah, de Tata Roussanou. Voilà, premier clean sheet, premier match sans but pour la défense nantaise, qui était quand même assez inédite. Alcibiade, Gigi, Walongwa. Walongwa, il nous disait après le match, je suis le 5e défenseur dans la hiérarchie à ce poste-là, dans la charnière. Et Awaziem. Et Awaziem, également, tout nouveau. Donc il s'est appuyé aussi sur une bonne défense à 3. Et dans les plus, je mettrais Kofi Gigi également. Qu'on a vu capitaine aussi. Ça veut dire aussi qu'il prend de l'ampleur, Kofi Gigi. Alors on sait que Valentin Rongier est blessé. Quand Valentin va revenir, peut-être qu'il redeviendra capitaine. Mais ça veut dire aussi qu'on fait confiance aux jeunes du cru qui sont non plus que des jeunes. De circonstances. Enfin, c'est la circonstance qui fait qu'on fait confiance à ces garçons-là. Mais ils ont répondu présent, quoi. Pour Alcibiade, pour Walongwa également. C'est des garçons qui ont fait ce qu'il fallait sur ce match-là pour museler Nian, l'ancien Canari notamment. Allez, on revient justement, puisqu'on parlait d'Abdoulaye Touré, c'est Arkamouine qui nous dit Touré et Iloki, c'est plus possible. Tous les fans le disent. Attention, évidemment, à ne pas non plus déjà de dynamiter ce genre de joueur, alors que ça fait uniquement 3 journées que le FC Nantes s'appuie dessus. On le sait, Touré et Iloki, à la base, ce sont pas des joueurs justement qui sont normalement amenés à être dans le 11 de départ, même si tout à l'heure tu le disais, Charles, on l'a fait signer 5 ans, peut-être aussi qu'ils jouent. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu dur avec ces joueurs-là ? Alors c'est vrai que quand on les voit jouer, peut-être qu'il y a trop de déchets, mais... à 3, il y avait beaucoup de déchets pour Jules Iloki. Il y a un face-à-face raté avec le gardien troyen. Il a été bon, moi j'ai trouvé, dans tout ce qui était repli défensif, notamment en deuxième période, où les Nantais étaient à 10. Là, il a vraiment fait du bon travail pour un peu juguler les joueurs troyens.
En revanche, dans tout ce qui est apport offensif, les centres ne trouvent pas preneur, et c'est pareil pour son pendant, pour Lima, quoi. Les centres ne trouvent pas preneur, ils sont mal dosés, mal ajustés, et pour Iloki, c'est vraiment ce qui est dommage, quoi. Alors cette pioche-là, on va en terminer justement avec on va dire les critiques à l'encontre des joueurs nantais. Touré est un récupérateur, c'est tout. Difficile pour lui de jouer au ballon derrière, il est dans la continuité de sa pré-saison. Est-ce que Charles, t'es d'accord avec ce qui se dit? Écoutez, oui, a priori oui. Maintenant, il est dans la continuité non seulement de sa pré-saison, mais des saisons précédentes, parce que même s'il joue pas beaucoup, il a quand même joué. Quand on l'a vu, Abdoulaye Touré, il avait plutôt été intéressant. Monaco, Lyon, quand il est rentré les années passées, c'était plutôt pas mal. Est-ce qu'il faut pas lui laisser non plus un peu de temps? Là, franchement, le Joker, j'en sais rien du tout. C'est un joueur, c'est une énigme. Pour moi, est-ce que c'est un joueur qui est amené à être, qui serait bon en étant titulaire de manière systématique, ou alors plus en rentrant en cours de jeu pour justement donner du peps à la défense nantaise quand il y a besoin de consolider un peu le mur. Pour le coup, je sais pas là. Vraiment. On parle d'Abdoulaye Touré, mais c'est un garçon qui a pas 20 matchs en Ligue 1. C'est pour ça. Alors on commence. Alors c'est vrai qu'il a une grosse marge de progression, c'est sûr, mais c'est un garçon qui a pas 20 matchs en Ligue 1. Donc on peut lui laisser le temps. Maintenant, je pense que la technique qu'il n'a pas forcément, je suis pas sûr qu'il va pouvoir l'acquérir dans les 2-3 saisons à venir. S'il reste la sentinelle qu'il est et qui donne de bons ballons ensuite à ses coéquipiers qui sont à côté, qui eux vont vraiment faire ce qu'il faut, pourquoi pas. Maintenant, avec les différentes arrivées au FC Nantes et le mercato, j'ai bien peur que ce garçon n'ait pas une place de titulaire dans les jours à venir, quoi. Effectivement, parce que c'est vrai que depuis ce début de mercato, on a encore tendance à dire que, comme chaque année, ça se fait au dernier moment. On est le 22 août, il y a encore 2-3 joueurs à arriver. Le début de saison, Charles, de ce FC Nantes, la version 2017-2018, il est surprenant parce que d'abord, les recrues, fallait vraiment connaître par cœur les championnats internationaux pour pouvoir les deviner. Et c'est peut-être pas terminé. Mais enfin, les années précédentes aussi, d'ailleurs. Voilà. Non, mais je veux dire, on est toujours dans ce recrutement exotique. Ouais, c'est clair, c'est un recrutement exotique. André Girotto, même si je suis un petit peu le football, je ne connaissais pas. Non, moi non plus, personnellement, et pourtant c'est a priori une bonne trouvaille, en tout cas sur ce qu'on a vu à Troyes. Après, voir si ça peut se poursuivre dans le temps, évidemment. Mais ce recrutement exotique, il a plus souvent fait défaut à Nantes que apporter sa qualité. Faut faire quand même attention. Et Nantes a plus souvent réussi ses mercatos d'hiver que d'été, ces dernières années aussi, sur ses apports de milieu de saison. Des gars comme Nakoulma, notamment, Gillet, je crois qu'il était aussi arrivé en milieu de saison. Mercato d'hiver. Donc voilà. Maintenant, ça veut pas dire que ce qui sont les garçons qui sont arrivés cet été sont pas bons. Au contraire, et on en a l'exemple avec Tataruzanu justement, mais pas si exotique que ça. Il arrive quand même de Naples, c'est pas de la Fiorentina, pardon. Mais de la Serie A. Oui. La Serie A, donc c'est pas il arrive pas de la 3e division bulgare ou des championnats un peu plus éloignés des standards de la Ligue 1. Donc non, c'est un mix de tout, mais je demande à voir, quoi. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé, toi, des recrues d'abord que tu as pu voir sur Marseille et sur Troyes? Sur Marseille 3, Tataruzanu, qui fait un top. Pour le moment, je pense que c'est une très bonne pioche d'aller le chercher à la FIO. Après, les moins, c'est plus Palois. Palois, je trouve que c'est bon, il a l'expérience de la Ligue 1, mais pourquoi on a été le chercher à Bordeaux? Après, alors, le chercher à Bordeaux, pourquoi pas? Moi, après, c'est pourquoi avoir tant insisté et mettre autant d'argent sur quelqu'un qui a 30 ans et qui rentre peut-être pas dans le style nantais, je sais pas, Greg. C'est un joueur que voulait l'entraîneur. Voilà. Quand on pose la question à Valdemarquita, il dit c'est un joueur que voulait Claudio Ranieri. Et Claudio Ranieri confirme? On n'a pas. Pour l'instant, quand on a vu Ranieri l'autre jour en point presse, il a dit tous les joueurs qui sont arrivés. J'ai donné mon aval. Je suis d'accord. Donc Ranieri était d'accord pour avoir Palois, quoi. Mais Palois, c'est bizarre parce que comme tu le disais, ça rentre pas forcément dans la logique du FC Nantes. Quand le FC Nantes prend un joueur, en général, c'est hormis peut-être Guillaume Gillet, mais très souvent, c'est un joueur sur lequel elle essaie de faire une bonne opération, en se disant, tiens, on prend quelqu'un, peut-être un peu pour le relancer, faire une plus-value, ça marche ou ça marche pas, mais c'est un petit peu la philosophie. Là, avec Palois, un joueur qui arrive et qui a 30 ans, je vois pas où ils vont pouvoir faire la plus-value. La bonne idée était peut-être d'aller le chercher quand il était à Niort, à 1 heure de route de Nantes, avant qu'il aille à Bordeaux. Il y a quelques années. Ça, c'était peut-être la bonne idée, mais faut-il encore qu'il y ait une cellule de recrutement pour ça? Bon, effectivement, parce qu'on parlait de la cellule de recrutement qui n'existe toujours pas, et c'est peut-être aussi pour ça que les choses traînent un petit peu en longueur à chaque fois et que
certains agents viennent se régaler du côté du FC Nantes. On va évidemment attendre les 9 derniers jours du mois d'août pour savoir si 2-3 joueurs vont peut-être venir encore renforcer les rangs des Canaries. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord de ce mercato globalement parce que c'est vrai qu'il y a eu, allez, on va dire un gros départ. En termes financiers, c'est Harit qui a été très bien vendu. Tu parles globalement de Nantes, globalement Nantes. pas du marché. Non, parce qu'on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps de le faire. On va pas parler de Saint-Etienne. Non. Pour l'instant, c'est pas mal. Ouais, mais comme disait quelqu'un qui s'y connaît en football, ils ont rencontré que des tocards Saint-Etienne pour l'instant. Puis ceux qui viennent vendredi aussi. Voilà, c'est pareil. Qu'est-ce que vous pensez, je dirais, de ce mercato, alors qui est encore une fois tardif, mais est-ce que les ventes et les arrivées se compensent? J'ai l'impression qu'on empile un peu les joueurs, qu'il n'a pas été préparé, ce mercato. Alors je veux bien entendre qu'il y a le départ de Conceição qui a un petit peu troublé tout le monde, mais on voit bien qu'il manque, on l'a dit, répété depuis des années, qu'il manque un directeur sportif, qu'il manque une cellule de recrutement. Rien n'a été prévu, rien n'a été anticipé. Et du coup, ils doivent s'y prendre au tout dernier moment, sauf que il y a toujours ces 4 premières journées de championnat. Toujours, voilà, au mois d'août. Les joueurs vont arriver, ils arrivent compte-gouttes, début septembre. Ranieri nous disait l'autre jour lors du point presse, j'espère avoir une équipe qui roule à partir d'octobre. Donc voilà, 2 mois de perdu. Oui, 2 mois de perdu. Bon, voilà, on se dit que tout ça aurait pu être anticipé parce que l'an dernier le FC Nantes ne jouait pas le maintien. On savait très rapidement à partir du mois d'avril où en était le FC Nantes. Alors il y a le départ de Conceição, mais s'il y a un directeur sportif qui, avec une cellule de recrutement, les deux ont repéré des joueurs et les soumettent ensuite. Ça pourrait aller. Là, personne ne soumet rien à Ranieri. C'est simplement le président ou des agents qui disent voilà. Effectivement. Et alors là, il y a un joueur aussi qui fait parler de lui en ce moment, c'est Préjus Nakoulma, qui avait fait les 6 derniers mois vraiment très bon. Il était arrivé lui aussi au mercato hivernal. Il avait vraiment été excellent. Et puis d'un seul, plus de Préjus Nakoulma, pas titulaire. C'est le Canari 89 qui nous dit des infos sur Nakoulma. Bizarre, sa mise à l'écart, liée au raté à Lille, ses envies de départ ou son implication à l'entraînement. Des infos? Parce que c'est quand même étonnant cette situation de Préjus Nakoulma qui était considéré comme un Messi il y a encore quelques semaines et qui, Messi, pas celui de Barcelone, mais au moins quelqu'un qui vient sauver le FC Nantes et puis d'un seul, fait plus partie des plans. Mais là, je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux. Non, mais au moins, c'est un attaquant qui est différent de on a tous été, je pense, surpris par le choix de Ranieri, notamment contre Marseille, de laisser Préjus Nakoulma sur le banc. Ça, c'est clair, c'est un point d'interrogation. Maintenant, Claudio Ranieri l'assume. Ne compte plus sur Nakoulma. Nakoulma semble l'avoir aussi compris puisque lui demande à partir, a priori. Je pense que c'est dommage pour Nantes, oui, parce que c'était un bon joueur, très bon joueur. Peut-être qu'il a pris le melon, j'en sais rien. Peut-être, en tout cas, on va en savoir davantage puisque lui-même a déclaré qu'il voulait partir du FC Nantes. Ça peut se comprendre. On va l'inverse la veille ou l'avant-veille. C'est vrai. Lors du point presse. Bon. Il dit je vis mal la situation à Nantes, mais je ne partirai pas. Bon, alors c'est une phrase, on sait ce qu'elle vaut pendant le mercato. Mais le lendemain, il était pas titulaire à 3 et du coup. Voilà. Du coup, il demande à partir. Est-ce que c'est lui qui demande à partir? Est-ce que ce sont ses agents pour mettre un petit peu la pression? Ouais, il n'a pas fait un très bon match à Lille, mais il peut très bien ouvrir le score aussi à Lille, parce qu'il a une très très bonne occasion en tout début de match. Une frappe de Touré, je crois, sur la transversale, ça rebondit, il met la tête, il a 4 pas. Voilà, ça peut être tout bénéf pour lui, quoi. Et à Lille, tout le monde a été mauvais. Bon, effectivement. Et puis pour rebondir sur le cas palois. Il y a une petite blague, évidemment, on ne pouvait pas la louper, de Kerzadarian, à qui l'on souhaite un bel été, qui nous dit Ranieri voulait Palois, un peu comme si Mick Jagger réclamait Christophe Maé dans ses choristes. Oui, effectivement, on n'est pas peut-être sur la même longueur d'onde. On parle de mercato et pour en terminer, on parle notamment, et c'est M. Thomas 44-230 qui nous dit intérêt de Nantes pour Grenier. Pour Clément Grenier. En tout cas, on sait que les relations d'Olas et de Kita sont très bonnes. Alors, il y avait déjà un intérêt visiblement du FC Nantes pour Jordan Ferry, qui a visiblement n'a pas souhaité venir au FC Nantes. Grenier, bonne pioche ou pas bonne pioche? Je sais pas, il fait une saison à la Roma l'année dernière, il joue pas beaucoup. Si j'en crois certains confrères lyonnais, Vincent Duluc de l'équipe notamment, qui expliquait l'autre jour qu'il n'avait pas forcément fait son deuil encore de la Roma, parce que certes, il n'avait pas beaucoup joué, mais il s'était plu énormément dans cette ville. Voilà. Alors, compliqué ça reste de relancer ce garçon. Ouais, moi je pense que c'est quelqu'un qui a en plus un gros salaire. Il faut qu'il vienne à Nantes. Est-ce qu'il a vraiment très faim pour venir à Nantes? Moi, je suis pas sûr que ça soit une
bonne chose, quoi. Bon, on va voir en tout cas ce qui se passe après 3 journées de championnat au niveau du classement pour les Canaries, qui étaient dans les profondeurs évidemment de ce classement à l'issue des 2 premières journées. Bon, on voit que là les Nantais sont un petit peu remontés, ça n'est que la 3e journée, mais il fallait quand même bien gagner, hein, ça fait du bien au niveau comptable et au niveau de l'état d'esprit. On va se pencher maintenant et bien sûr les matchs qui vont arriver du côté du FC Nantes, à savoir déjà Lyon. Ce sera samedi, 17h15, du côté du stade de la Beaujoire. Vous voyez un petit peu le programme des Canaries. Après, évidemment, les rencontres ne sont pas scellées au niveau de la programmation télé, mais vous voyez Montpellier, Caen, Strasbourg et Metz. Il y a Un calendrier plus favorable. Il y a un calendrier plus favorable après la réception de Lyon. Alors, il faudra peut-être espérer que c'est après la trêve. Je pense que Michel Derzakarian aura son mot à dire aussi du côté de la Mosson et il n'est pas tant favorable que ça, le calendrier. Il faut faire attention quand même. Il va falloir faire effectivement attention. Casquette 44 qui nous dit sur Twitter, c'est bien parti pour être une nouvelle fois à guichet fermé, Nantes-Lyon. Comme quoi, les matchs l'été peuvent être à guichet fermé. On nous avait souvent dit que les matchs l'été n'étaient pas à guichet fermé parce que beaucoup de supporters du FC Nantes étaient en vacances et tout. Et finalement, certains matchs, quand les équipes en face sont attractives, c'est vrai que ça peut être complet. C'est bizarre, hein, comme quoi on peut avoir un discours différent d'une année à l'autre. Mais maintenant, tu as moins de capacité à la Beaujoire, tu as quand même 3000 places en moins. Ouais. On a fait que 34 000, donc tu peux faire un guichet fermé plus facilement sur des gros matchs comme Nantes, Lyon, Marseille même et l'année Paris. dernière, 34 000 et quelques. On les a pas, vous n'avez pas atteints. On les a pas atteints, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis que le changement arrive, c'est évidemment très très intéressant. On va clore ce débat sur le FC Nantes après les 3 premières journées. Alors juste un petit mot chacun. On a joué que 3 matchs, mais plutôt optimiste ou plutôt pessimiste pour cette saison? Ni optimiste, ni pessimiste. Je pense que neutre. le FC Nantes... Non, pas neutre, mais le FC Nantes peut terminer entre la 10e et... Toujours cette incertitude. 10e et 14e place. Voilà. 10e, 14e place. Thomas? Ouais, je pense finir 10e cette année avec l'effectif qu'il y a, ça serait déjà bien. Plutôt confiant vu les 2 derniers matchs, vu Marseille et vu Troyes. Je pense que voilà, quand l'équipe sera bien remis en place, que tous les blessés sont venus, je pense que ça peut le faire. Charles? Moi, j'ai clairement peur que le départ de Conceição ait sérieusement brisé la dynamique de la fin de saison, enfin de la demi-saison dernière, et que Claudio Ranieri n'arrivera peut-être pas à récupérer ça parce que l'équipe est trop, ça bricole trop. On l'a dit, on l'a suffisamment dit. Le puzzle est vraiment compliqué. Et le puzzle, il va se compléter pendant la trêve internationale. On va se retrouver avec presque un 11 inédit à la reprise, notamment du côté de Montpellier. Faudrait pas arriver. Claudio Ranieri disait qu'il aurait une équipe prête en octobre. Il commence déjà à sortir le parapluie. C'est un petit peu le discours que René Girard avait à la même époque la saison dernière, et on sait ce que ça a donné. Donc, je me prononcerai pas sur le classement final. Mais pas vraiment serein, quoi. Ah non, pas serein, non. Pas clairement serein. Pas serein, non. Pas serein du tout. Bon, écoutez, on va voir ce qui va advenir, évidemment. Le prochain match, on l'a dit, Nantes-Lyon, 17h15 samedi avant la trêve internationale. Et on va terminer avec ce tweet d'F8 Pierrot qui, lui, est beaucoup plus optimiste. Si le FC Nantes fait des bons choix de recrutement, plutôt bien parti, entre parenthèses, plus Ranieri, plus la Tribune Loire, eh bien, il faudra venir nous chercher. On espère qu'il aura raison. François Pirot sur ce tweet bien sorti sur Twitter. On va vous souhaiter une excellente fin de semaine. Se retrouver samedi d'abord à la Beaujoire, on l'a dit, pour Nantes-Lyon, et puis mardi pour le 2e numéro de Canary Play de la saison. Un grand merci à vous 3, messieurs, d'être venus si tôt pour Charles Guyard. Un grand merci à toi et à très bientôt, en tout cas, sur Canary Play. Merci Thomas Leroux pour les supporters du FC Nantes. Et puis Greg, on se retrouve samedi, évidemment, du côté du stade de la Beaujoire. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci aux équipes techniques en régie et à dans une semaine pour un nouveau numéro de Canary Play. Bye bye.